Toi qu'on a tout, il dit non, dis-moi qui peut vivre sans péché. Alléluia. Dis-moi qui peut vivre sans péché. C'est à cause du péché que quelqu'un est venu mourir. Et il a adopté le péché. Il t'a lavé. Mais tu continues à vivre dans le péché. Qu'est-ce que toi tu veux loin de là? Nous qui sommes la nation, comment vivons-nous encore dans le péché? En prononçant qu'il y a la grâce de Dieu et à la grâce de Dieu, le salut est éternel. Qui t'a dit que le salut est éternel? Le salut n'est pas éternel, on veille sur le salut. Si tu ne veilles pas sur ton salut, on perdra, tu perdras ton salut. Et tous ceux qui l'ont reçu ne viennent plus au jugement. Je dis à tout le monde, Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas de quoi te procurer une brebis ou un chef, il l'offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché. 2 querelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime d'expiatoire, l'autre comme l'holocauste. Il est l'holocauste. C'est un autel que Dieu a bâti pour les enfants d'Israël. Et le feu brûle sur lui 24 heures sur 24 heures. Toute la nuit, Christ a souffert sur le feu. Christ a souffert la colère du feu de Dieu qui va tomber sur toi et moi. Christ l'a souffert. Christ l'a en lui-même. Dans sa chair, il a souffert ce sacrifice sans doute. Tu n'arrives pas? Hein? Montre-moi l'image là. Alléluia. L'autel de Dieu. Quand quelqu'un a péché, il va l'offrir. Souterrain ou bien un bélier d'esclave. Voilà comment on le sacrifie. On va le tuer, il va mettre la main dessus, il va confesser tout son péché. Après, on va l'égorger. On va enlever toutes les choses. On le met au feu. C'est comme ça que Dieu a fait à Jésus, son fils. Il a subi la colère, le feu de la colère de Dieu à cause de nos péchés. Bien-aimé, le péché, tu dois fuir. Il dit quoi? Fuir à l'impudicité. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas être conscient que non, je suis lavé. Comment t'asseoir encore? Par terre. Tu viens de te laver et tu t'assois encore par terre. Ça se fait? Non. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Alléluia. Vous voyez ce feu-là? On ne va pas bien. Non, éteins la lumière. Peut-être. Ça va? Vous le voyez? Oui. C'est le terre de carré. C'est le terre des sacrifices. Chacun, ceux qui ont péché, après, tu vois, tous là, c'est les lévites qui sont comme ça. Et les souverains sacrificateurs sont là. L'agneau, après avoir tout enlevé, on le met au feu. Le feu brûle sur le terre toute la nuit. C'est la même ça. Ça, c'était Christ a souffert, bien-aimé dans le Seigneur, pour le péché. Dieu a ramassé le péché de toute l'humanité, le péché de tout le monde. Il a mis en Jésus-Christ et il l'a transformé comme un agneau. Et il l'a tué, il l'a mis sur son autel. Et tu vis comment? C'est bon, je te dis que
Regarde le feu là, ce matin. À cause de toi. Avant, c'était les animaux, les chevaux, les brebis qui remplacent la place des hommes. Avant, tu apportes un chef, une brebis, et tu parles, tu confesses, il prend ta place. Il est innocent, il est sans défaut, il est sans tâche, il n'a rien fait. Regarde-moi, ton enfant va te poser, papa, tu vas où? Avec les bébés. Il s'amusait avec tes enfants à la maison. Les enfants couraient dedans. À cause de tes comportements, tes péchés, tu vas le prendre un jour pour aller faire sacrifice. Il va prendre ta place. Tu reviens à la maison, tu continues encore. Quelqu'un me pose la question, est-ce que quelqu'un peut atteindre la perfection? Quand je cours derrière la perfection, celui qui court derrière quelque chose ne fait plus des bêtises en arrière. Alléluia. Il a été consumé par le feu. Il est rentré une fois pour toutes à le sanctuaire. Ça, c'est le sanctuaire terrestre. Lui, il est monté dans le sanctuaire céleste. Et il a été inhumé, brûlé. Quand je regarde, quand tu lis l'Apocalypse, il dit, je vois l'agneau de Dieu qui est là, comme immolé. Il a encore les traces. Ceux qui le voient dans le royaume, ils voient encore voir le trace qu'il a été immolé et qu'il est digne d'ouvrir les seaux. C'est lui. Il a payé le prix de ton péché. Je veux te dire ce matin, d'abord le péché détruit le corps. Mais il te rend encore coupable. Abandonnons le péché 2026. Abandonnons ce qu'on appelle le péché. Quand nous péchons, chaque fois que nous péchons contre la loi de Dieu, nous péchons. Il faut avoir un sacrifice. Chaque fois que nous péchons, il faut non, Dieu va dire non, jusqu'à quand je vais faire l'œuvre salvatrice. Je vais offrir mon propre fils à cause de vos péchés. En 2026, nous voulons changer. Nous voulons faire quoi? Changer la manière de fonctionner. Vivons, bâtir une église. C'est bon. Alléluia. Regarde le feu là. Chaque fois quand tu vas pécher, chaque fois où tu fais quelque part, chaque fois quand tu as le désir, tu as envie de faire quelque chose et tu sais que c'est mauvais, arrête. Avant de parler, tu dois penser. Quand il parle mal, il parle bien et il doit en faire un sacrifice. Christ meurt toujours à cause de ta vie. Paul a dit aux Romains que si nous continuons à dire Christ il est mort, mais si nous ne savons pas, c'est comme nous le faisons encore souffrir. Pourquoi tu ne veux pas abandonner? Nous c'est mon péché mignon. Quelqu'un, on a consumé sur le feu. Et toi tu me dis que c'est mon péché mignon. Que ça, pasteur, vous appelez ça là aussi péché. C'est péché mignon. A dit ça là, si je ne l'ai pas fait, je ne suis pas là. Non, ça c'est bien. Dieu lui-même sait que je suis charmel. Alléluia. Consume le feu, va goûter le feu, mets ta main. Il n'est pas l'agneau que vous voyez là. Il est homme comme toi. Il est le même âme, même esprit, même corps. Il est né comme toi et moi, mais il a subi la colère du feu de Dieu.
dans l'église. C'est ta vie. Tu iras rendre compte par rapport. On te montrera encore cette image-là dans les yeux. Tu te souviens de ça? J'ai traversé le feu à cause de toi. Et toi, tu fais quoi? Dans les temps d'Israël, quand quelqu'un a péché, et quand on découvre, même c'est un chef qui a péché, c'est un responsable qui a péché, il doit amener un agneau pour le sacrifice. Si c'est un responsable, il a péché, il va confesser le péché, et les anciens poseront la main sur lui, et ils vont prier. Le péché n'est pas quelque chose, le péché est dangereux. Le péché conduit l'homme à l'enfer. Le péché va te conduire à l'enfer. Dieu est venu pour te sauver. Il a mis tous tes péchés, tout ce que tu fais, pour que tu ne passes pas à l'enfer. On me dit qu'il y a mort, il n'y a plus de condamnation. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de condamnation, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Ils l'ont enlevé. D'accord? Il dit qu'on ne fait pas la tautologie parce qu'il ne faut pas répéter deux fois. Quand on répète deux fois, ce n'est pas les enseignants, qui sont les enseignants ici là. Il dit que la répétition est une. Pourquoi ils l'ont mis? Ils l'ont mis en bas jusqu'au verset 12, le premier verset. Ils l'ont mis verset 12 ou bien verset 13 comme ça. Et puis, mais c'est. Après avoir dilué, ils l'ont flatté en bas légèrement pour que ne soit pas. Mais pour le monde, il remet l'idée. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que toi, tu ne lis pas la Bible, je lis la Bible. Mais il y a quelque chose qui manque. Parce que le 8 secondes traduit l'hébreu en grec. Il y a ça. Même 8 secondes, je disais, il y a beaucoup de choses qui manquent. Encore 8 secondes, ils ont encore fait encore la révision. Et ils ont encore fait maintenant le livre de la semaine. Aussi, ils ont encore dilué les mots pour la facilité. Il y aura un jugement par rapport à cela. C'est pour cela, Pierre dit quoi? 1 Pierre 1, 18 à 23 nous dit quoi? Amen. Bien-aimé, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés du péché. Ce n'est pas des choses d'amusement, ce n'est pas de l'argent ou de l'or, parce que des choses précieuses que on vous a racheté. Mais moi, que vous a racheté, et vous a racheté de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation de ce monde. Les gens ne connaissent pas la présence de Dieu. On me pose la question, pasteur, Dieu sait que Satan va tromper Ève et Adam. Mais pourquoi il a laissé venir par terre? Et Dieu, s'il dit que Dieu est omniscient, s'il est omniscient, il est omniscient. Mon Dieu, il est omniscient. Il a déjà préparé le salut. Il connaît les hommes. Il connaît le salut. Il connaît Satan. Il connaît les pensées. Il sait ce qui va se passer après.